Pourquoi je fais toujours ça? Oh my god, pourquoi il faut toujours que je fasse des bêtises? Hello ma lady, bienvenue sur ma chaîne Lady Budgetite. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, ok? Sens-toi comme à la maison, d'accord? Je me présente, je suis Pulchérie, créatrice, fondatrice, comme tu veux, de la chaîne Lady Budgetite. Ok, sur cette chaîne, nous parlons de budget, de fonds d'urgence, du système des enveloppes, voilà, du système de budget. Si tu es ancienne, qu'est-ce que je vais te dire de plus? Qu'est-ce que je vais encore te dire que tu ne connais pas déjà? Hmm? Merci. Ce n'est que ce merci que je peux te dire. Voilà. Pardonne-moi de d'arranger mon avis durant cette vidéo. Ok. Donc, comme je disais, si tu es ancienne, voilà. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire merci parce que tu es fidèle à la chaîne et ça m'encourage, ça me galvanise de continuer à faire des vidéos sur le budget. Ah, pour les nouveaux, juste une petite parenthèse que j'ai oubliée. Sur la chaîne, je ne parle pas que de budget. Parfois, je fais aussi des petits vlogs comme ça, juste pour m'amuser, pour partager un peu avec toi je vais dire entre guillemets mon quotidien, mais pas tout mon quotidien, voilà, parce que je te partage ce que je veux que tu vois et que tu connaisses. Et en fait, des moments fun. Je ne suis pas une très très grande viveuse, hein. Moi, je suis du style maison, travail, maison. Parfois, je sors, parfois, je vais m'amuse, voilà. Mais moi, je suis beaucoup plus casanière comme femme. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, bon, je vlog aussi beaucoup plus quand je suis en vacances. Voilà. Quand moi, je suis en vacances, tu vas voir la plupart de mes vlogs. Bon, les 2, 3, 4 vidéos maxi que j'ai déjà mis, c'est juste quand je suis en vacances. OK? Donc, voilà, si cette chaîne te plaît, voilà, si ça t'intéresse le sujet, surtout parce que notre sujet phare ici, ce sont les finances, le budget, sur le système des enveloppes, sur le système budgétaire, ok? Si ce sujet t'interpelle, si ça te parle, alors n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir, être notifié lorsque je poste une vidéo, à liker, à me laisser un joli commentaire constructif. Oui, j'insiste sur le mot constructif parce que je ne veux pas des commentaires juste pour détruire. Non, moi je ne suis pas avec. Si tu me laisses un commentaire destructif, je l'efface. Voilà. Donc, commentaire constructif. On est ici pour apprendre, on partage les informations qu'on a. Si tu as entendu parler des systèmes, voilà, n'hésites pas à me partager ton expérience. Ce système, ok? Donc, sans toutefois aller de long en large, tarder sur la vidéo, je sais toujours que je dis que je veux faire de telle sorte que ça ne soit pas trop long, mais comme j'aime bavarder là, comme ma bouche y bavarde beaucoup là, donc je me perds souvent comme ça là. Et puis voilà. Donc, passons directement au vif du sujet. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé l'étude ou alors des techniques, enfin l'étude des techniques pour pouvoir nous constituer un fonds d'urgence. Donc, n'hésite pas à aller regarder ces vidéos-là. Ok, elles seront dans la barre d'information. Donc, va juste de cette vidéo, tu cliques et voilà, tu verras les 3 capsules que nous avons déjà, pardon, les 2 autres capsules parce que celle-ci c'est la 3e capsule sur la technique, sur ma technique à moi de pouvoir me constituer, qui me permet de me constituer un fonds d'urgence, ok? Donc, nous avons donné la définition du fonds d'urgence, nous avons parlé de comment faire pour tenir la réalisation de cet objectif. Nous avons vu aussi, si je ne me trompe pas, comme d'habitude, j'ai toujours mes petites notes.
comment je peux faire, voilà, c'était la première capsule, comment je peux faire pour me constituer mon fond d'urgence. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième capsule qui est celui-là. Juste une petite notification. Dans la dernière vidéo, je t'avais dit que normalement, cette série de capsules devait être constituée sur 4 techniques, mais la troisième, en fait, c'est juste un petit conseil, celui-là de rester discipliné. Queen, je vous l'ai déjà dit. je vous l'ai dit donc en italien. Entre guillemets, la troisième capsule ou alors technique, c'est juste d'essayer de faire tout ton possible pour pouvoir être discipliné. Donc, respecter l'objectif que tu t'es fixé. OK? La discipline, c'est la clé de tout. Ça, c'est une notification. Demain, c'est le 1er juillet. OK? Et j'avais dans mon calendrier annuel, chaque premier du mois, voilà, j'avais mis une notification de telle sorte que ça me notifie que je dois faire le jeûne pour entamer mon mois. Donc demain, c'est le 1er juillet et j'ai mon jeûne du mois. Je ne sais pas si toi aussi tu as, si tu fais ça. Voilà, je t'invite vraiment à toujours présenter ton moi au Seigneur, ok? De lui présenter tes objectifs, ce que tu as fait et tout, voilà, de lui présenter en fait tout ton moi de telle sorte que cela puisse bien se passer. Juste, ok, voilà. Donc, comme je disais, on revient. Excuse-moi pour cette petite parenthèse maladie. Donc, comme je disais, la discipline, voilà, la discipline est la clé de tout. Lorsque tu es discipliné dans tout ce que tu fais, je peux t'assurer que tu peux atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Ok? Et puis voilà. Donc, troisième technique, c'est celui-là de te discipliner. Moi, je te parle de la discipline, pourtant, je ne suis pas aussi disciplinée que ça. Hein. Non, 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 non. Mais chaque jour, j'essaye de faire l'effort. Pas que j'essaye, je fais l'effort de me discipliner. Ce n'est pas facile, parfois je tombe, parfois je ne suis pas disciplinée, mais après je me rappelle et puis je continue, j'essaie, je fais l'effort de rester disciplinée. Ce n'est vraiment pas facile, c'est un combat et moi je veux vraiment être une femme disciplinée, une femme qui dit qui fait son programme et qui respecte ce programme-là. J'espère que tu es comme moi, voilà, que lorsque tu te fixes des objectifs, tu fais tout pour les atteindre, tu te disciplines, voilà. Donc, essaye de te discipliner, surtout dans ce projet, dans cette épargne que tu veux te constituer de fonds d'urgence, ok? Donc, la quatrième technique, ok, c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment je vais te dire cela? Qu'est-ce que tu dois faire? Ça, c'est une très, très belle question. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mon objectif de mettre de côté 3 mois, un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 6 mois de salaire, ok? Ou alors même te fixer juste un objectif comme ça. Parce que, pourquoi je reviens sur ça? Parfois c'est difficile, surtout pour les auto-entrepreneurs. En fait, pour moi, c'est un peu difficile de me dire que je vais mettre de côté 3 mois de salaire ou 6 mois de salaire lorsque je n'ai pas un salaire fixe. Lorsque je n'ai pas un salaire fixe. Mon salaire varie en fonction de ce que de comment est-ce que j'ai travaillé, ok? De ce que j'ai produit au mois. Par contre, pour pallier à cela, je préfère me donner un objectif comme je l'ai peut-être fait dans la vidéo dans la capsule numéro 2, ok? Où je me suis dit, d'ici 5 ans, plus chérie, il faut que tu aies de côté
9 000 € comme fonds d'urgence pendant les 5 prochaines années. 9 000 € que tu as dans ton fonds, dans ton livret épargne pour ton fonds d'urgence, pour tes gros imprévus. Ok, parce que le fonds d'urgence, je vais le répéter encore ici, le fonds d'urgence est fait pour les gros imprévus, pas pour les petits imprévus du genre shopping, Noël, quoi d'autre, beauté. Non, ça, pour ces catégories-là, tu dois plutôt faire ce qu'on appelle un budget mensuel. Et tu vas trouver plein de mes vidéos sur ce thème-là, budget mensuel. Tu vas, tu cliques et puis voilà. Donc, c'est un budget que tu te fixes pour le mois et tu le divises en fonction des catégories que toi, tu penses pouvoir avoir besoin sur le mois. C'est-à-dire mes courses, ok, mes factures. Donc, quand je parle de factures, c'est électricité, eau, gaz. Pour mes imprévus, donc les petits imprévus. D'accord, du genre, si peut-être tu rentres au travail, tu rentres du travail, autant pour moi, comme peut-être parfois avec mes collègues, on finit de travailler, on se dit, bon, allons nous prendre un apéro. Voilà, ça c'est un imprévu. Et là, tu peux piocher dans cette enveloppe-là. Comme peut-être les divers, comme peut-être mon enveloppe perso, comme peut-être l'enveloppe, je ne sais pas, beauté, comme la catégorie, je ne sais pas, ou enveloppe, je ne sais pas, hygiène, maison. Voilà, ça c'est fait pour ça. Donc, tu te fais ton budget mensuel que tu dois respecter. Ok? Ce n'est pas que dès que tu dois sortir ou bien tes collègues te disent, bon, allons faire prenons un apéro. Du coup, tu pars dans le fonds d'urgence. Non, le fonds d'urgence est fait pour les gros imprévus. Du genre, si peut-être j'apprends que ma tante ou mon oncle ou alors quelqu'un que je connais qui m'est sympa ou alors un ami se sent mal, ok, et que là, sur le coup, je n'ai pas à disposition une telle somme, là, je peux piocher dans mon fonds d'urgence. Je veux aussi prendre un truc banal. À la maison, ton robot mixeur, ça se gâte. Tu n'avais pas prévu que ça se gâte. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans le fonds d'urgence que tu vas piocher pour aller t'acheter un nouveau robot mixeur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme imprévu? Ta machine à laver, j'espère que tu n'entends pas ce bruit là parce que je suis en train de je suis en train de laver. J'ai fait la machine ce soir, ok? Donc vraiment désolé si tu l'entends, c'était pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour fonder, pour tenir ma promesse? L'urgence est constituée pour des gros imprévus, pour les gros problèmes. Ce n'est pas un fonds d'urgence où tu vas piocher comme ça, non. Et important aussi, c'est un fonds qui doit rester ouvert. N'investis pas cet argent. Non. Le fonds d'urgence n'est pas fait pour être investi. OK? Parce que si tu l'investis, tu ne pourras pas l'utiliser en cas d'urgence. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le fonds d'urgence, ton livret A ou alors ton compte épargne doit rester un compte ouvert. Ce n'est pas un compte bloqué. C'est un compte ouvert où, en cas d'imprévu, tu as la liberté de piocher à l'intérieur, de gérer ton imprévu, de gérer ton problème et de continuer à le renflouer pour pouvoir atteindre ton objectif final. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur ce sujet de fonds d'urgence. OK? C'est ce que je voulais partager avec toi. En tout cas, c'est pas ça. C'est ce que je voulais partager avec toi. Et comme d'habitude, ma question pour toi, c'est
As-tu un fonds d'urgence? Est-ce que tu as un fonds d'urgence? Parce que les imprévus arrivent très souvent dans la vie. Je t'ai raconté ici dans une vidéo l'imprévu. Bon, je ne t'ai pas raconté, je ne t'ai pas dit exactement qu'est-ce qu'était cet imprévu que j'ai eu durant les préparatifs ou alors la période de de mon mariage. Mais grâce aux imprévus, grâce à au budget, pas budget, mais à l'épargne imprévue que je me suis faite, que je m'étais fait depuis un an, parce que ça fait un an que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc viens ici, viens. Il faut que tu me dises, dis-moi en commentaire, écris en commentaire. Je veux savoir si tu as commencé à mettre de côté quelque chose pour te constituer ton fonds d'urgence. Parce que c'est très important, hein. Ne le prends pas à la légère. C'est un truc vraiment très important. Tu verras que tu me donneras raison si tu t'y mets. Si tu t'y mets, voilà, tu verras que tu me donneras raison. Donc, ma lady, suis mon conseil, constitue-toi ton fonds d'urgence. Et demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer de joie parce que voilà, c'était là pour pallier à tes imprévus. Si la vidéo t'a plu, si mon conseil du jour t'a plu, n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air, un pouce en l'air, un pouce en l'air. N'hésite pas, bon j'ai dit un pouce en l'air mais j'ai fait deux, moi-même aussi, c'est trop terrible. Donc, pardon, tu vois, désolé. Constitue-toi ton fonds d'urgence. Si tu as aimé la vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu l'as aimé. Franchement. Et si tu ne me laisses pas un commentaire, franchement, c'est que tu es mauvais. Oui. Si tu ne me laisses pas un pouce bleu, c'est que tu es mauvais. Franchement. Oui. Si tu arrives là et que tu à ce niveau-ci où je te parle là et que tu ne laisses pas, si tu n'es pas abonné, si tu ne laisses pas un commentaire, si, voilà, ne reviens plus, ne reviens plus. Et si tu es déjà abonné et que tu ne laisses pas un pouce bleu, tu ne laisses pas un commentaire constructif, désabonne-toi. Parce que c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas arriver là et ne pas faire un geste. Un geste. Clic. Et partager. Donc, laisse-moi un commentaire constructif. Je ne le dirai jamais assez. Pas un commentaire pour détruire, mais un commentaire qui nous permettra de grandir, d'apprendre et de se modifier chaque jour. De se modifier, ça c'est dit? Je ne pense pas. de grandir. Je vais dire ça, de grandir. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Sur cette chaîne, on partage l'amour, pas la haine. Parce que dans ce monde, il y a déjà trop de haine. Ce monde est trop triste. C'est trop triste ce monde. Donc, partageons l'amour, partageons la joie, la gaieté. Ok? Et mon conseil, mon dernier conseil pour toi, tu le connais déjà si tu es ancienne, mais si tu es nouveau ou nouvelle, c'est celui-là de prendre soin de ton cap. Prends soin de ton argent. Prends soin de tes finances. Parce que tu as sué. Ok? Tu as sué. Tu as transpiré pour avoir cet argent. Tu as de la famille, tu as des enfants, tu as des frères, tu as des soeurs et demain, ils pourront avoir besoin de toi. Il est vrai que tu devrais te faire plaisir, mais se faire plaisir ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Donc, prends soin de ton argent, prends soin de ta famille, prends soin de toi et je te fais de petits bisous, plein de petits bisous. J'ai pas envie de te faire un gros bisou, moi je vais te faire plein de petits bisous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bisous.